Bonsoir et bienvenue dans le 11e arrondissement de Paris. Nous sommes à côté du Bataclan. Le pire est arrivé ici il y a un an. Et pour rendre hommage aux victimes, nous avons décidé de confier cette émission aux rescapés. La parole est à eux. Ceci est un témoignage brut, un document sans artifice, sans experts. C'est l'association Life for Paris qui prend le contrôle du gros journal. Bonjour, je m'appelle Maureen et j'étais moi aussi au Bataclan le 13 novembre. Rapidement, j'ai voulu retrouver d'autres personnes. Dans mon coin, fin novembre, j'ai essayé de trouver les mots qui parleraient plus aux personnes concernées et à tout le monde. Et le 1er décembre, j'ai publié un texte. Je m'appelle Maureen, j'étais au Bataclan avec mon mari le soir du 13 novembre. Nous faisons partie des rescapés, non blessés, mais marqués à vie par ce qui s'est passé ce soir-là. Nous pensons énormément à tous ceux qui n'ont pas eu notre chance. Et un peu plus loin chaque jour, pour nous et pour eux, nous avançons malgré tout. Chacun gère le traumatisme à sa manière, certains parlent très facilement, ont repris une vie normale. Pour d'autres, communiquer est encore très difficile, voire même impossible. Ce n'est pas parce que notre peau n'est pas marquée qu'il ne s'est rien passé et que cela n'a pas blessé notre chair. Nous sommes plus de 1000. Plus de 1000 à être sortis de cette salle, plus de 1000 personnes pour qui les choses ne seront plus jamais exactement les mêmes. C'est énorme. Dans ce malheur, notre chance est d'être nombreux. Je pense qu'il est important de transformer cela en force. Parce qu'aider les autres, c'est aussi une façon de s'aider soi-même, afin d'aider chacun à surmonter la tragédie et pouvoir enfin voir de l'espoir derrière. Le monde nous a montré son soutien par le slogan Pray for Paris. Je propose de créer dans la continuité Life for Paris, association de dialogue et de soutien où toute personne rescapée de ces événements trouverait une place. Choisir de s'exposer n'est pas facile, mais ce que je refuse, c'est qu'ils aient le pouvoir de faire taire d'autres voix. Et un jour, je souhaite que l'on puisse se réunir, refaire la fête ensemble, profiter de cette vie que l'on sait tous maintenant si fragile. Parce qu'aujourd'hui, je le sais, pour nous et pour ceux qui ne sont plus là, fièrement, nous verrons la fin de ce putain de concert. Vive le rock, vive la liberté, vive Paris et surtout vive la vie. Alors, je m'appelle Caroline Langlade, je suis la présidente de l'association Life for Paris depuis le mois de septembre. Donc j'ai rejoint la page de Maureen qu'elle a lancée le 1er décembre. Le 1er décembre. Je lui ai rapidement proposé mon aide parce que je me doutais que ça allait être compliqué en fait pour elle, vu qu'on était rien qu'au Bataclan déjà 1500 personnes à être concernées, plus les terrasses. Donc effectivement, on ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, on a une communauté d'un peu plus de 750 personnes dont on s'occupe au quotidien. Donc on travaille vraiment à faire en sorte d'être le plus présent possible pour les personnes qui sont dans notre communauté, pour améliorer un petit peu leur vie d'après, parce que c'est pas toujours simple. Bonjour, donc je suis Valérie, j'ai 43 ans, j'étais au Bataclan. J'étais avec mon mari ce soir-là. On est resté 1h40 dans la fosse à faire les morts. J'avais besoin en fait de me sentir ralliée à un groupe, parce que c'est très compliqué en fait d'expliquer ce qu'on a vécu à l'ensemble des gens qui ne sont pas concernés. Les mois ont passé et je me suis dit il faut absolument que je fasse quelque chose de toute cette merde-là. Il faut absolument que j'en fasse quelque chose de positif. C'est vital pour moi. Il y avait aussi un sentiment de mémoire. Je me devais d'honorer quelque part la mémoire de ceux qui sont partis. Moi, comme je le dis souvent, tous ces gens qui sont morts autour de moi, ils sont inscrits dans ma chair, vraiment au plus profond de moi. Je les sens en moi physiquement et j'avais envie de faire quelque chose pour eux, pour pas qu'on les oublie. J'avais aussi envie, bien sûr, de faire des choses pour les vivants, comme moi, comme nous. Et donc je me suis dit, le mieux, ce serait de contacter les gens super de cet assaut qui ont eu le courage, qui ont vraiment les couilles d'appeler au rassemblement dès le début, au mois de décembre. Et je me suis dit, je vais les contacter, je vais voir comment je peux faire
pour les aider. Ok, donc je m'appelle Arthur Desnouveaux. Dans Life for Paris, j'ai l'honneur d'être vice-président et de seconder Caroline. Nous, on est une association où on essaye de dire c'est pas 130 morts qu'il y a eu ce jour-là et c'est pas un chiffre, c'est vraiment des destins brisés. C'est telle personne qui était père de famille, qui se retrouve avec des enfants qui sont orphelins, avec une épouse qui pense à lui. C'est tel autre mec qui était passionné de musique et qui s'est fait faucher par les balles. C'est telle autre personne qui fêtait son anniversaire dans un bar. Je vais dire un truc qui choque pas mal les gens quand je le dis d'habitude, mais moi quand je suis sorti de là, j'ai vu des choses pas jolies, j'ai rampé sur des corps et tout, mais je me suis pas pris de balles, je suis pas passé par l'hôpital et je me sentais plus témoin que victime. Et ce qui est bien, c'est que quand tu rejoins un collectif, on est tous là pour se rappeler que oui, on n'était pas que témoin, qu'on n'était que victime, et ensuite, surtout l'étape d'après, qu'on est victime, mais pas seulement. Et qu'on est des êtres humains, qu'on a des combats à mener, qu'on tient toujours debout et qu'on a des projets à faire évoluer, en partie avec un rapport avec l'association, mais aussi juste dans nos vies privées, que tout ne s'arrête pas à cette date-là. Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis le porte-parole de l'association Life for Paris. La presse, c'est quelque chose de très difficile dans une association de victimes comme la nôtre. C'est un sujet très sensible parce que la plupart de nos membres ont un rapport très compliqué avec elle. La plupart, on va dire, ne souhaitent pas lui parler. Une partie les déteste, on va le dire clairement. Donc on essaye de faire en sorte que ça se passe bien quand nos membres sont sollicités par des journalistes et qu'on doit leur transmettre des demandes. On joue un peu un rôle de filtre pour éviter que ce soit n'importe quoi, parce que voilà, il y a un peu une course aux victimes dans la presse depuis 10 mois. On appelle des victimes quand on en a besoin et puis du jour au lendemain elles disparaissent. Le statut de victime, il a tendance un peu à tout écraser et à faire que vous êtes une victime, vous êtes auréolé d'un espèce de statut très étrange qui parfois peut être un peu envahissant. Donc nous on essaye aussi de défendre les valeurs qui sont les nôtres et celles de nos membres et également les personnes qu'il y a derrière leur statut de victime. Oui, je m'appelle Stéphanie Zarev et je fais partie du CA de Life for Paris. L'asso m'a apporté un énorme soutien psychologique parce que j'y trouve l'espace de parole avec des gens qui, je sais, ne vont jamais me juger ou avec qui je peux parler de tout ce qui s'est passé ce soir-là de manière très libre. Et des super potes de concert, parce que tous mes potes de concert, maintenant ils sont en province. Donc Alors je suis Pascal Hédin, j'étais au Bataclan le soir du 13 avec deux copains. On est tous les trois sortis. Et depuis, je me suis investi dans Life for Paris. Moi, ça me permet d'aider les gens qui vont un peu moins bien que moi, vu que moi j'ai plutôt repris le dessus, et soutenir tous ceux qui ont besoin d'aide le temps qu'il faudra pour qu'on puisse tous se reconstruire. Donc là, on est devant le Bataclan. Les équipes du Bataclan, en fait, ont été vraiment présentes à nos côtés depuis le début. Ils ont été eux aussi victimes, parce qu'ils ont perdu des membres de leur équipe le soir-là. Il y a une vraie volonté d'aider les personnes dans leur réparation dès le lendemain. Donc nous, on a rencontré très rapidement avec Maureen, le président du Bataclan, en lui disant qu'il y avait une demande forte en fait, qui émanait de chez nous, de pouvoir retourner sur les lieux pour se réapproprier l'espace et permettre à la mémoire de se reconstruire en quelque sorte. Ce travail-là d'accompagnement, il a été fait aussi de la part de tous les patrons des terrasses. Il y a eu une vraie volonté de la part de tous les patrons d'établissements d'être là, d'être à l'écoute, de répondre à des questions, de prendre des décisions de façon collective avec les victimes qui avaient été touchées. Donc vraiment pour ça, on remercie tous les directeurs d'établissement, tous les patrons de sites d'avoir été là et d'avoir su à plusieurs reprises dépasser leur propre traumatisme en fait, pour accompagner celui des personnes qui étaient présentes ce soir-là. Maureen, c'est par qui tout a commencé. C'est la fondatrice de l'association. Je pense qu'on est très nombreux à lui devoir une fière chandelle. Elle a permis de libérer la parole, elle a permis aux gens de se retrouver. Je crois que c'était hyper important. Donc, de la part de toutes les personnes du groupe, je vais lui faire un gros bisou. Merci.